Attention, cette vidéo contient du spoil de Naruto. Si je te parle d'antagoniste, quel nom te vient à l'esprit? Moi perso, je pense direct à Itachi qui pour beaucoup est un des meilleurs antagonistes tout animé confondu. Même si on va voir qu'en fait, c'est pas vraiment un antagoniste dans le fond. Installe-toi tranquille, aujourd'hui on va parler d'Itachi Uchiwa. Avant de te raconter son histoire, je tiens à préciser que pour écrire cette vidéo, j'ai utilisé la source Naruto Fandom et je la remercie fortement, notamment parce qu'elle m'a aidé à écrire plusieurs vidéos. Son histoire. Tout commence quand Itachi a 4 ans, lors de la 3ème grande guerre ninja. Itachi voit mourir des membres de sa famille, ce qui lui développe des idéologies pacifistes et une volonté à protéger Konoha. Après la 3ème grande guerre ninja, Itachi s'entraîne pour devenir shinobi pour pouvoir imposer sa paix, puis à l'âge de 5 ans, il rencontra son meilleur ami, Shisui Uchiwa. Avant d'entrer à l'académie, lors de l'attaque du démon renard à 9 queues sur Konoha, Itachi est arrivé à détruire un gros rocher pour son entraînement grâce au chakra. Puis il entra à l'académie sans difficulté et il obtient 100 sur 100 dans toutes les disciplines, puis il fut promu Genin et réussit les examens au bout de 4 mois. Après avoir réussi l'examen, Itachi rencontre Danzo Shimura, puis Danzo lui demanda ce qu'il fallait faire si 10 personnes étaient sur un bateau, l'une d'elles ayant une maladie contagieuse qui risquait de tuer les autres. Itachi répondit qu'il fallait tuer le malade. Suite aux examens, Itachi rentra dans l'équipe 2, composée de ses compagnons Tenma, Izumo et Shinko Inari. L'équipe est dirigée par Yuki Minazuki. Suite à une mission où l'équipe devait tuer un espion d'Iwa, Itachi le tua et sauve Tenma. Dans une autre mission, l'équipe 2 devait escorter le daimyo du feu et son équipe se fait attaquer par Obito Uchiwa qui tua Tenma et Itachi éveille son Sharingan. Plus tard, Itachi passe les examens Chunin à la demande de Danzo. Il réussit l'épreuve écrite sans avoir besoin de tricher et réussit l'épreuve pratique en seulement 5 heures et 37 minutes, établissant un record. Lors de l'épreuve finale, Itachi a tellement été impressionnant aux 2 premières manches qu'il n'a pas besoin de passer la 3ème et fut promu Chunin. Après ça, on propose à Itachi d'intégrer l'Anbu, les forces spéciales de Konoha. Il doit réussir une mission pour montrer qu'il est digne. Il doit tuer un traître de Konoha et son père Fugaku lui dit qu'il servira d'espion pour le clan Uchiwa s'il est pris dans l'Anbu. Itachi réussit sa mission grâce à Shisui. Itachi était la fierté de son père et le village était impressionné par ses talents précoces car Itachi est devenu Genin à 7 ans. Il maîtrisa le Sharingan à 8 ans, il devient Chunin à 10 ans et pour finir il devient le capitaine dans les sections spéciales Anbu à seulement 13 ans, ce qui est incroyable dans la hiérarchie de Konoha. À ce moment-là, Itachi était proche de son petit frère Sasuke et il découvrit le Mangekyo Sharingan. La relation avec son père se dégrada peu à peu. Puis Itachi apprend que les Uchiwa veulent faire un coup d'état contre Konoha pour que son père Fugaku devienne le nouveau chef du village. Mais Itachi était en fait un espion de Konoha à cause de Danzo qui exploitait les idées pacifistes d'Itachi. Il essaya de régler le problème avec diplomatie mais sans succès. Suite à sa rencontre avec Madara Uchiwa, Itachi apprit que le Sharingan avait une forme évoluée, le Mangekyo Sharingan. Un Uchiwa peut l'obtenir à une seule condition, s'il tue son meilleur ami. Des membres du clan l'accusa d'avoir tué son meilleur ami, Shisui, qui s'était suicidé. Mais Danzo avait volé l'œil droit de Shisui car il avait le Mangekyo Sharingan qui était très convoité. Et Shisui donna son œil droit à Itachi avant de mourir pour lui donner sa volonté à protéger le village et le clan. Après la mort de Shisui, Itachi éveilla le Mangekyo Sharingan. Suite à une réunion, Itachi se vit confier la mission suivante: éliminer l'intégralité des Uchiwa pour éviter une guerre entre les deux parties et donc pour sauver Sasuke. Et Itachi accepta. Il trouva Obito qui se faisait passer pour Madara à ce moment-là et les deux concluent un accord pour que Tobi l'aide. Itachi tua tout le clan, y compris ses parents mais épargne son petit frère, et lui affirma alors que s'il voulait se venger, il devait posséder le Mangekyo Sharingan et il lui dit que s'il veut le vaincre, il doit le détester et survivre par tous les moyens. Déteste-moi, haïs-moi de toutes tes forces, mais survis, accroche-toi à la vie par tous les moyens. Et ne reviens devant moi que le jour où tu auras le même regard. À la fin de cette soirée, après avoir versé quelques larmes, avant de partir, il dit à Sasuke qu'un 3ème Uchiwa est encore en vie et que s'il active son Mangekyo Sharingan, il sera alors le 3ème Uchiwa à l'utiliser après Madara et Fugaku son père. Avant de quitter Konoha pour la dernière fois, il demanda au 3ème Hokage de protéger Sasuke. Je ferai tout pour que Sasuke vive. Et vous, respecterez-vous notre pacte? Ton frère continuera à fréquenter l'académie. Il sera traité exactement comme tous ses petits camarades. N'aie crainte, on en fera un ninja de Konoha. Il ne subira aucun rejet de notre part, d'aucune sorte. Cependant, je ne pourrai pas l'empêcher de te haïr pour ton geste. Va à présent, je veillerai bien évidemment à ne pas changer les codes de notre champ de force. Quand tu t'inquiéteras pour Sasuke, tu pourras t'infiltrer dans notre village à ta guise. Hokage, quel dommage que ceux de mon clan aient si mal interprété votre mansuétude. Je ne dirais pas ça, je dirais plutôt que j'ai été beaucoup trop naïf et je n'ai malheureusement pas su empêcher cette tragédie. Il quitta Konoha pour de bon. Après tout ça, Itachi rejoint l'Akatsuki, qui est une organisation criminelle composée de 9 ninjas de rang S, pour surveiller Tobi, qui affirme être Madara, qui est le chef officieux de l'organisation. Itachi recherche donc Naruto pour le compte de l'Akatsuki, qui cherche à réunir les 9 Biju. Il fait équipe avec Orochimaru, qui très vite quitta l'organisation car il n'a pas réussi à s'emparer des yeux d'Itachi. Il fait ensuite équipe avec Kisame Oshigaki, et pour finir, Itachi est à l'origine de l'entrée de Deidara dans l'Akatsuki. Itachi était très dévoué pour l'Akatsuki. Itachi mit l'œil gauche de Shisui,
dans un corbeau afin de protéger Konoha pour que si Sasuke se greffe ses yeux, il lui donnerait pour ordre de protéger Konoha. Après ça, on apprend que Itachi est malade et Sasuke devient très fort et a encore une envie de se venger. Lorsque Sasuke était enfin prêt, Itachi se montra et un combat eut lieu, où Itachi se mit en scène pour laisser gagner Sasuke. Après ça, Itachi est réincarné lors de la 4ème grande guerre. Après que Sasuke et Naruto ont su la vérité, il recroisa Naruto et lui confia la mission de protéger Sasuke. Et après ça, il croisa Sasuke. Une conversation profonde eut lieu dans une grotte. J'ai fait ce que j'avais à faire. Je devais tenter de mettre fin à l'utilisation de la réincarnation des âmes. Et surtout, je devais tout faire pour préserver tout ce que j'ai confié à Naruto. Arcane lunaire. Pour moi, Itachi est le perso qui a le plus de flow et l'histoire la mieux écrite de Naruto, avec Naruto lui-même. C'est le héros de l'ombre de Konoha qui a dû faire des choix horribles pour protéger son petit frère Sasuke. Itachi Uchiwa est un antagoniste avec de bonnes intentions qui a su nous donner des leçons de vie. N'hésite surtout pas à rejoindre mon serveur Discord pour conseiller tes animes préférés aux autres, débattre sur un manga, bref. Pour les intéressés, je vous mets le lien en description les gars.